Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout vous sourit, que vous avez une vision positive du monde, que vous êtes en énergie. Moi j'ai une super patate. Cette super patate, je vous la dois aussi en partie parce que cette chaîne ne cesse de progresser, les partages se multiplient, les personnes sont de plus en plus heureuses. Celles que je croise me font toujours des superbes retours sur ce que cette chaîne peut leur apporter. Et en fait, vous avez votre part de réussite parce qu'à chaque fois que cette chaîne se développe, c'est parce que dès qu'une capsule vous touche, vous la partagez. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et merci pour le bien que vous faites également. Aujourd'hui, on va parler des sens, nos sens. On dit qu'il y a 5 sens physiques et 5 sens psychiques. En fait, les 5 sens physiques c'est quoi? La vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Ça, tout le monde le sait. Les 5 sens psychiques, c'est quoi? L'émotion, l'imagination, l'intuition, la conscience universelle et l'inspiration. Moi, je pense profondément que si on ne vit qu'avec 5 sens physiques, c'est comme si on n'utilisait que les 5 doigts de la main gauche, par exemple. C'est important que tout soit en harmonie. Okay? Et cette phrase, je la tiens d'un ami qui s'appelle Bernard Werber, parce que c'est quelque chose qu'il donne régulièrement et qu'il livre régulièrement, la conscience des sens. Nous avons appris que l'être humain dispose de 5 sens, d'accord? Je le répète, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Récemment, les scientifiques ont même découvert ou redécouvert d'autres sens. En fait, nous aurions entre 7 à 8 sens. D'autres écoles disent encore 9. En tout cas, certains scientifiques ont identifié par exemple la proprioception, c'est-à-dire la perception de notre corps dans l'espace comme un sens. Et on dit que c'est grâce à ce sens que vous pouvez toucher votre nez les yeux fermés. Vous y arrivez? Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes tout simplement bourré. Donc dessoulez et revenez revoir cette capsule une fois que vous serez bien. D'accord? Maintenant, on dit aussi que chez certaines personnes atteintes de synesthésie, okay, c'est-à-dire qu'on va avoir certains sens qui vont se confondre. Par exemple, il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient certains types de mots, vont sentir une odeur. Il y a un monsieur connu qui est un autiste Asperger qui s'appelle Daniel Tammet. Et Daniel Tammet, lui, il est très célèbre pour avoir appris, écoutez-moi bien, l'islandais en une semaine. Je ne sais pas ce que ça représente d'apprendre l'islandais en une semaine. Je sais qu'apprendre une langue en une semaine, c'est exceptionnel, mais imaginez l'islandais, d'accord? Eh bien, on dit que lui, il a pu le faire parce qu'il était atteint de synesthésie. Ça veut dire que lorsqu'il voit des nombres, il voit aussi des couleurs. C'est comme ça que certains grands génies ont permis de se développer. Des scientifiques, par exemple, il y a un neuroscientifique qui s'appelle David Eagleman, beau nom, directeur du laboratoire de perception et d'action au Baylor College of Medicine. Lui travaille sur la réparation et sur l'augmentation des sens, grâce notamment à quoi? Aux nouvelles technologies. On sait maintenant, en tout cas, que l'implant rétinien permet à certains patients de recouvrer la vue, ce qui est juste énormissime, donc on avance beaucoup dans ce sens. En fait, on doit savoir que nos sens sont les portes d'entrée de l'information dans notre organisme. Et quel lien il y a entre les sens et les neurosciences? En fait, quand nous vieillissons, certains sens se dégradent. Mais cette dégradation impacte le traitement de l'information que votre cerveau va opérer au quotidien. Par exemple, si votre vue baisse, vous pourrez rencontrer des difficultés à mémoriser certaines informations qui sont présentées sous une forme visuelle. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre soin de vos sens. Voire, vous devez les développer. Et ça permet une très très grande ouverture au monde. En fait, on n'imagine pas à quel point la conscience des sens va permettre de les développer. Par exemple, si on voulait développer notre vue. Anatomiquement parlant, les yeux sont le prolongement du cerveau. Okay? Parce que le visuel, la dimension visuelle sollicite, écoutez-moi bien, 60% de notre cerveau. C'est normal, c'est avec ça qu'on appréhende le monde essentiellement. Donc on peut dire que la vue, c'est essentiel pour l'espèce humaine. Il y a maintenant, depuis on va dire quelques décennies, on s'est rendu compte qu'on avait une vision inconsciente. Et cette vision inconsciente, elle a été identifiée par des psychologues, puis ensuite confirmée par les neuroscientifiques.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une vision inconsciente, mais est-ce qu'on pourrait exploiter cette vision inconsciente? En fait, il y a de grandes chances que nous sous-exploitons probablement notre vision inconsciente. Par exemple, il y a un jeune garçon de la ville de Baltimore qui, à la suite d'un accident de voiture, est devenu aveugle sur son champ visuel droit. Maintenant, quand on a fait des expériences, ils se sont rendus compte qu'il réussissait à accomplir certaines tâches qui logiquement sollicitent ce champ visuel. Donc, ok, t'es aveugle ou t'es pas aveugle, ok? En fait, c'est que plusieurs années après que les psychologues ont réussi à démontrer l'existence de cette vision aveugle grâce à ce qu'on appelle la technique de l'amorçage. Alors, c'est un principe assez simple. Dans un premier temps, le psychologue réalise une amorce. Par exemple, il affiche le mot « chien » très rapidement, en image subliminale, extrêmement rapidement. Ensuite, le psychologue affiche une autre image. Et puis enfin, le psychologue affiche le mot « chien » un petit peu plus longtemps. Quand les psychologues réalisent l'expérience en retirant l'étape 1, vous savez, le subliminage en amorçage, et en fait, le cerveau met plus longtemps à réagir avec l'image et en dessous le mot chien, qui ne correspond pas à l'image. D'accord? Il y a un temps de réaction qui est beaucoup plus long. Et cette vision inconsciente, en fait, elle est utilisée dans certaines techniques, par exemple la photolecture. Cette technique, elle a été développée par un monsieur qui s'appelle Paul Schill. Okay, c'est une technique hyper intéressante et elle se fonde en partie sur ce qu'on appelle la vision inconsciente. Que fait le lecteur? Simple. Le lecteur, il est invité à feuilleter rapidement les pages. Le but, c'est de capter certains mots, okay, à la volée. Donc, vous imaginez, ce que vous devez faire, c'est que vous ouvrez un bouquin, vous devez avoir la vision périphérique du bouquin et en fait, vous allez avoir un mantra intérieur et vous allez tourner les pages rapidement. D'accord? Vous ne devez pas vous agripper sur les mots. Vous devez les photolire. Sachez que quand moi j'ai appris cette technique, on me faisait même retirer mes lunettes, ce qui peut paraître complètement dingue. D'accord? Justement pour que je ne sois pas attiré par certains mots. Après quoi, l'autre partie de la méthode est constituée en fait, c'est que de la lecture, ce qu'on appelle la lecture rapide, la lecture efficace. Vous devez lire par étapes, ça veut dire qu'on va par exemple appréhender le livre à travers sa couverture, la 4e de couverture, ce qui est derrière, on va le lire, et puis on va lire le sommaire, puis on va lire l'introduction, puis on va lire la conclusion, et puis après, on passe notre doigt comme ça, et on s'arrête sur certains mots. La seule différence avec cette méthode-là, c'est qu'il faut se poser des objectifs très concrets pour pouvoir lire, et dès qu'on va avoir des mots ou des chapelets de mots qui correspondent à notre objectif, on fait un mind map, et c'est comme ça qu'en fait, vous apprenez la photolecture. Mais en fait, la photolecture, elle repose exclusivement sur cette vision inconsciente. Okay? Sachez également, mes chouchous, que vous ne clignez pas des yeux par hasard. Alors c'est vrai que ça permet de lubrifier l'œil, mais ça permet également de relâcher la tension. D'accord? Donc toute cette vue-là, elle est importante. On cligne des yeux à peu près 15 à 20 fois par minute. Et donc ça va être essentiel de pouvoir travailler nos sens. Alors peut-être me direz-vous, David, c'est super sympa ce que tu as dit, mais concrètement, comment on fait pour développer notre sens visuel? Par exemple, il y a plein d'exercices pour ça. Mais d'abord, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vraiment prendre soin de votre vue. Okay? Et curieusement, prendre soin de sa vue, ça commence par l'alimentation. Si le sucre est mauvais pour les chiens, okay, on dit qu'il ne faut pas donner du sucre, ça les rend aveugles. Et sachez que le sucre, il est très mauvais aussi pour la vue. Okay? Buvez beaucoup d'eau parce que plus nos yeux, juste le globe oculaire, il est composé à 92% d'eau. D'accord? Donc vous devez boire assez pour bien hydrater vos yeux. On sait également tout ce qui va être bêta-carotène. Les bêta-carotènes sont également hyper importants. L'éclairage. Ça ne sert à rien de fatiguer inutilement votre vue. Okay? Il y a des moments où, sauf quand vous allez être dans les phases qui sont avant l'endormissement, où vous devez réduire la lumière pour coller à votre rythme biologique, sinon le reste de la journée, assurez-vous toujours d'être bien éclairé. Une zone qui est bien éclairée, c'est moins d'effort pour la vue. Donc, éclairez suffisamment votre espace de travail. C'est important aussi quand vous devez lire, surtout le soir quand vous devez lire, même si vous baissez la lumière ambiante, ce que vous éclairez doit être bien éclairé. Naturellement, je ne cesse de répéter à travers plusieurs capsules, les écrans.
limitez également le temps devant les écrans. Les écrans sont faits d'une lumière clignotante et cette lumière clignotante, elle fatigue les yeux. Okay, vous savez, la lumière clignotante, on s'en aperçoit quand par exemple, on prend un objectif, une caméra, qu'on va vouloir filmer un moment à la télévision et on va voir des barres. Okay, c'est ça la lumière clignotante. On sait également que tout ce qui va être dessiné, peindre, sont de superbes moyens d'aiguiser votre perception. Il existe aujourd'hui plein de mandalas pour adultes. Eh bien, on sait que de travailler sur les mandalas pour adultes permet ce qu'on appelle le yoga des yeux, parce qu'en fait, vous allez passer d'une couleur à l'autre, d'un champ à l'autre, vous allez rentrer dans la précision, et ça, c'est super important. Parce que quand vous faites des choses comme ça, vous devez prêter une grande attention aux détails, et ça entraîne les yeux. Je vais maintenant également vous donner un petit exercice oculaire. Ok, vous allez regarder en haut, puis à droite, à gauche, puis en bas. En haut, droite, gauche, en bas. Vous faites l'exercice 15 fois. On appelle ça du yoga des yeux et c'est extrêmement bon. Un autre exercice qui permet également de développer la vue, c'est ce qu'on appelle l'exercice du laser. Okay, donc vous allez imaginer votre vue comme un laser. C'est extrêmement simple. Vous penchez la tête, d'accord? Et puis vous allez la remonter tout doucement. Okay, et sur chaque objet traversé par votre vue laser, vous le regardez en détail. Okay, par exemple, si je vais faire la même chose, je verrai le pied, je verrai les différentes intersections du pied, je verrai l'assemblage du pied, je verrai le bloc qui fait la jonction entre le pied et ma caméra, je verrai la caméra, je verrai le système audio de la caméra. D'accord? Plus vous allez regarder en détail, et mieux ce sera. D'accord? Mais posez-vous aussi des questions. En quelle matière est-il? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est rugueux? Toutes ces questions sont des questions importantes parce que c'est le fait de se poser des questions vont obliger vos yeux à réfléchir sur l'interprétation de l'information, donc à la détailler. Dernier point de détail sur les yeux, vous aurez remarqué que j'ai les yeux bleus. Okay, alors, si vous avez les yeux bleus également, et seulement si c'est le cas, sachez que vous disposez d'un ancêtre commun avec toutes les personnes qui ont les yeux bleus. Vous devez savoir qu'il y a 10 000 ans, tous les tests montrent que tous les humains avaient les yeux marrons. Et à la suite d'une mutation des génétiques, il y a eu un individu qui vraisemblablement a eu les yeux bleus. Donc, en fait, nous sommes le fruit d'une espèce de dégénérescence. Ou alors le fruit d'un génie. Ouais, le fruit d'un génie, c'est mieux. Et si toutefois vous vouliez développer votre ouïe, okay, votre écoute, d'abord, il y a une chose que vous devez comprendre, le silence n'existe pas. Votre ouïe perçoit en permanence des bruits. C'est-à-dire que les zones du cortex temporal près des oreilles et qui est une zone qui est en activation avec les sons, elle est en permanence, même quand vous dormez profondément la nuit. Maintenant, comme les autres stimuli, le cerveau filtre les sons et va n'en se retenir qu'une partie. Mais vous entendez tous les sons, mais il va y avoir un filtre qui est opéré par le cortex temporal et qui va justement vous donner l'information qui est nécessaire. Sachez qu'une oreille humaine sait distinguer à peu près 340 000 sons. Okay, et ce que nous entendons est produit par le cerveau. D'ailleurs, pour le démontrer, il y a des chercheurs qui ont réalisé une expérience très intéressante. Ils ont placé des jeunes adultes dotés d'une ouïe saine dans une pièce qui était complètement insonorisée. Au bout de quelques minutes, 90% des participants ont commencé à entendre des bruits, des sifflements, des bruissements. Okay, et cette expérience, elle a été confirmée dans plein de situations. Confrontés par exemple à des patients qui souffrent d'un insupportable sifflement, vous savez les fameux acouphènes, qui ne pouvaient pas traiter, il y a des médecins qui ont décidé en dernier recours de sectionner le nerf auditif. Okay, alors les patients sont devenus sourds, mais sachez que ces mêmes patients, ils ont continué quand même à entendre les sifflements. D'accord? Donc les médecins parlent de l'ouïe comme étant le sismographe de nos états d'âme. C'est beau, mais voilà. Donc, un acouphène reste souvent un signal à étudier parce qu'on ne sait pas si la structure de l'acouphène, il vient à travers la dimension qui est une dimension de l'interprétation sonore ou une autre. Sachez par exemple qu'il m'est arrivé à des clients qui souffraient d'acouphènes
de les orienter chez une amie qui s'appelle Florence, qui elle est orthodontiste. Et en fait, vous savez, parfois on se fait retirer des dents, ou alors on va avoir un développement de la mâchoire. Ça peut exercer des pressions, différentes pressions, notamment aussi sur les systèmes crâniens et notre boîte crânienne, et ça peut par voie de conséquence parfois donner des acouphènes. Donc tous les acouphènes ne sont pas obligatoirement une distorsion auditive, mais peuvent être aussi liés à une dimension physique qui pourrait partir ou bien à travers une étude et un redressement de la mâchoire, à proprement parler, et de tout le système osseux qui est ici, ou bien parfois à travers avec l'aide d'un ostéopathe crânien qui va faire bouger tout ça. D'accord ? Maintenant, développer votre oui, c'est-à-dire, ça va vous permettre aussi de découvrir plein d'éléments nouveaux dans votre environnement. Parce que vous allez être beaucoup plus en contact. Ok ? Vous connaissez la musique ? Parole, parole, parole. Ok ? Et bien en fait, on sait que la parole et la musique activent des zones cérébrales qui sont différentes. Quand vous entendez de la musique, c'est un véritable feu d'artifice pour votre cerveau. Sachez que tout y est. Le cervelet, le cortex auditif, le cortex préfrontal. En plus, si vous connaissez la musique que vous entendez, l'hippocampe va être également sollicité. C'est la raison pour laquelle, en fait, il n'y a rien de meilleur qu'une musique pour changer d'état interne. Parce que l'activation cérébrale que la musique va avoir, à travers son changement de rythme, à travers son positionnement, à travers l'émotion qu'elle véhicule, peut nous faire vraiment changer d'état interne de façon extrêmement facile. D'où l'intérêt aussi d'écouter des musiques qui, par exemple, vous motivez dans votre enfance. C'est pour ça que je pense que les musiques de films sont vraiment hyper importantes quand je mets en place, par exemple, mes relaxations neurodynamiques. Je vais choisir vraiment avec une énorme attention la qualité de la musique dans laquelle j'investis pour supporter en fait mes relaxations neurodynamiques, parce que je dois faire passer d'abord certaines intentions, et c'est la raison pour laquelle les musiques, avant même que je les inclus à mon travail hypnotique que je vais faire dans le cadre de mes différentes relaxations neurodynamiques que j'ai dans mes programmes, et bien cette musique, je la teste sous IRM et IRMF. Donc c'est important, d'accord ? Comment développer votre ouïe ? On a vu comment vous pouviez développer votre vue. En fait, avant de penser à développer votre ouïe, pensez d'abord à préserver votre canal auditif et aussi votre capital auditif. Ok ? Lorsque vous allez dans des endroits qui sont particulièrement bruyants, des discothèques, des concerts, je vous invite parfois à prendre des boules caisses, ou en tout cas à essayer d'obstruer un tout petit peu le canal auditif. Ça va vous permettre de préserver les choses. D'accord ? Maintenant, vous pouvez aussi penser à développer votre ouïe. À ce niveau, là encore, eh bien, la pleine conscience peut vraiment vous être utile. Parce que cette pleine conscience, elle va vous permettre de prendre conscience des différents sons qui vous entourent. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que tous les sons arrivaient dans votre oreille, mais seuls certains étaient filtrés. Parce qu'on n'en a pas besoin des autres. Mais c'est juste important que de temps en temps, on se pose, quels sont tous les sons qui arrivent ? Et peut-être je vais me rendre compte qu'il y a le bruit des oiseaux, il y a le bruit d'une soufflerie, il y a le bruit d'une ambulance au loin. C'est-à-dire que je vais augmenter ma capacité auditive. Un bon exercice pour ça, vous fermez les yeux et vous écoutez les différents sons de votre environnement. Essayez de les localiser. Apprenez à les distinguer et commencez par les bruits qui sont les plus loin. D'accord ? Par exemple, les bruits en provenance de la rue. Ensuite, rapprochez-vous. Écoutez les sons de la pièce, les sons où vous vous situez. Ensuite, écoutez les sons en provenance de votre corps. Vous savez, les petits gargouillis dans votre ventre, etc. Bref, procédez en sens inverse. Après, vous allez commencer par les sons de votre corps, puis les sons de la pièce, pour terminer par les sons dans la rue. Et en fait, ce type d'aller-retour va vous permettre de développer votre ouïe. On sait également que l'ouïe, curieusement, serait également lié au sens du toucher. Donc, développer votre sens du toucher pourrait potentiellement améliorer votre ouïe. D'accord ? Donc, il y a un petit outil que vous pouvez faire aussi, qui est intéressant, qui peut vous aider à connecter les différents sens. Vous écoutez une musique, et quand vous écoutez une musique, vous dessinez les émotions que vous ressentez.
vous exprimer. Et je parle bien de musique, je ne parle pas de chanson, parce que la chanson, elle va orienter l'émotion à travers les paroles, les musiques. Par exemple, écoutez des musiques baroques, écoutez des musiques contemporaines, mais une fois encore, sans paroles. Et essayez de voir, par exemple, quand un Brahms ou un Mozart ou un Handel, quand il met en place sa musique, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il essaye d'exprimer? Essayez de retrouver, par exemple, les différentes saisons dans les 4 saisons de Vivaldi. Parce que ça, en fait, ça fait vraiment travailler beaucoup plus de sens que vous pourriez l'imaginer. Et régulièrement, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, faites un stop, se taire et observez patiemment. Stop, se taire et observez patiemment. Et je vais prendre contact avec mon monde à travers mes différents sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Puis éventuellement, à ce moment-là, quels sont les différents goûts que je peux avoir dans ma bouche? Okay. Plus vous allez faire ça, plus vous allez développer ce qu'on appelle une conscience des sens. Et cette conscience des sens, en fait, d'abord, elle permet une chose. Quand vous faites un stop dans la conscience des sens, okay, c'est un exercice qu'on peut retrouver dans la pleine conscience. Bah, sachez que quand vous faites ça, en fait, eh bien, curieusement, l'attention que vous mettez à travers l'intention que vous avez, l'attention que vous mettez à travers l'intention que vous avez d'augmenter vos sens, eh bien, sachez que ça stimule certaines parties de votre cerveau, mais ça a pour fonction d'en apaiser d'autres. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi un moyen actif d'être dans un schéma de méditation qui est accessible pour le coup à tout le monde, facile à mettre en œuvre partout et qui peut générer énormément de bienfaits. Voilà mes chouchous, je vous aime. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien transférez-la. Je vous rappelle sur david-lefrançois.com, vous pouvez vous inscrire, vous avez accès du coup à toutes mes actualités, vous avez accès à tous mes infoproduits, vous avez accès à des livres gratuits. Bref, rejoignez-moi et rejoignez cette communauté et partagez, échangez. Si cette vidéo elle vous a plu, likez-la, parce que quand vous likez une vidéo, en fait, ça veut dire que Google la met en priorité. On ne vous demande pas de liker nos vidéos pour rien, nous les youtubeurs, si on peut considérer que je suis un youtubeur. Mais parce que en fait, ça nous donne un meilleur ranking, ça nous donne une meilleure exposition. Et du coup, en fait, c'est une façon aussi de faire la promotion de la chaîne. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.